On a vu, on a donné les règles de nourriture, d'habits, argent de poche que l'homme donne à sa femme. Une femme qui allait, elle doit recevoir un peu plus de nourriture de son mari. On est où, Rabbi? Daf Samer Dalet, Hamoud Bet. Ouah, Dans les 41 lignes minutes. larges, 11e ligne. Non, tout à l'heure, je regarde, je dois aller à Tel Aviv. Il y a 2 minutes, il y a 10 minutes, c'était à 30. Maintenant, c'est à 42. Va en train, c'est mieux. Oui, enfin. Prends le bus. Tel Aviv-Yafo. Prends le bus. Bien sûr. Ah, Le bus, c'est. il t'arrive, ma femme, on va pas tous les jours, là. Tu peux pas rentrer à ça. C'est grave, le train. Juste en fait, pendant 1h47, tu vois. Non, j'ai la voiture, là, mon fils. Ah, est parti au voiture. Mélo. Alors la Gemara, elle dit qu'un homme donnait à sa femme 2 kilos, 2 litres, pardon, 2 litres de blé par semaine pour manger. Ça s'appelle des litres? Un caf, c'est en volume. Toujours dans la Gemara, il n'y a que du volume, il n'y a jamais. Il faut savoir que la notion du poids, elle n'existait pas. Le Il n'y poids, avait pas les balances avec les fers? non, c'était compliqué parce que les gens ne faisaient pas confiance à l'autre. Alors les gens, ils connaissaient la mesure. Ah. Tout était à l'époque, le marché était en volume, il n'y avait pas de poids. Ils avaient des verres spéciaux pour chaque marchandise. Ah, Ils avaient un bol pour le blé, qui s'appelait Rotel, par exemple. Le Rotel, il fait 2 litres et demi. C'était, Oui, bah oui, une fois qu'il est rempli, il est rempli. voilà, il est rempli. Il passait Pas avec un d'embrouille. bâton comme ça, ils effaçaient, ils le faisaient droit, et ils vendaient comme ça. Que comme ça, que au volume. C'est pas sympa. Hein? Sympa, il n'y a pas d'embrouille au moins. Il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Le poids, il y a beaucoup de. Oh, bah oui. Même dans le poids digital, il paraît qu'il y a des gens qui arrivent à combiner ah bon? le poids et ils le font Avec le 30, 40, 50 grammes. Ah oui, à la fin de la journée, c'est beaucoup. Hein. Alors, l'Agmara a dit Mané Matnitin, d'après qui est notre Mishnah, qu'il faut donner 2 caves de Chitim. Lo qui Rabbi Yohanan ben Beroka, velo Rabbi Shimon, Dednan. Le Kamashioro. Combien c'était le Hirouv Tromin, vous vous souvenez? Mazon, Shte Seudot, Lechol Echad Ve'echad. Chacun du Hirouv, il a besoin d'avoir pour lui 2 repas. Mezono Lechol, velo le Shabbat, parce que Shabbat, les gens, ils mangent plus que Yom Chol. On met 2 repas de Chol. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, non. Le Shabbat, vélo les chol. Shabbat, il faut mettre 2 repas de Shabbat. Les deux, ils disent qu'on n'a pas besoin de beaucoup de pain. Parce que Rabbi Meir, il mangeait beaucoup plus de pain Shabbat que Yom Chol. Et Rabbi Yehuda, il mangeait beaucoup plus de pain Yom Chol que Shabbat. D'ailleurs, le Shulchan Aruch, le Ben Ishraï dit que Shabbat, quand on donne le motzi, combien il faut donner? Il faut donner un gros morceau Il pour a fait, l'avoir masse. il a fait mode. Yom Chol, d'après la halakha, c'est assourd de mettre quand tu coupes et que tu sers aux gens, on préfère que tu donnes des petits morceaux et que chacun se sert une deuxième, une troisième fois. Pas comme un gourmand, comme si c'est c'est- c'est- Qu'il a jamais c'est mangé la de sa guerre vie. et chacun il a besoin de s'assurer qu'il a un morceau de pain à côté de lui. Ça, c'est Yom Chol. Dans la halakha, c'est écrit que c'est assourd de prendre un gros morceau de pain. Il faut couper en plusieurs morceaux et prendre un petit morceau, après un autre petit morceau, un autre petit morceau. Shabbat, non. Shabbat, il faut mettre à côté de chacun kabetza, si on peut. pourquoi? Pourquoi? Pour montrer une sorte de shefa. Tiens, j'ai pas de stress. Bon, c'est compliqué. Si une femme elle fait une grosse chala, oui. De donner, si par exemple tu as 6 personnes à table, 7 personnes à table, il faut que ton pain il pèse à peu près 400-500 grammes. T'en mets 2, c'est tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont en manger Toujours deux. après. Moi, je fais, mais derrière là, on fait 12 pains à table. On met les 12 d'après la Kabbalah. Je fais moitié sur un, mais je Ils donne vont à manger chacun les un. deux. Des petits pas, alors. Ah, voilà. Après, à l'époque, je congelais. Moi. Hein? Je suis en congelé. Ils étaient prêts d'avance, les ronds. Là, les deux. Et chacun, il fait Non, chaque pain, il a 56, 60 grammes. Oui, Tu fais les deux va-vite. moi, je mange un pain Tu pour fais des Shabbat. rangs.
Tu fais 10 ronds et 2 babines. Ouais. Tu manges comment? Avant, je mangeais plus. Maintenant, je mange Ah, un. ouais. Mais ça me suffit, ça me rassasie. Ah, tu es pas le film. Non, c'est pareil. Ah non, viens pas à côté de moi, ça va Viens, être viens. pire. C'est vrai, j'avais Attends, Là, oublié. ça y est, il a, Jamais à côté des copains. Mais non, reste là, tu vas pas là, tu vas. Ah, ça y est, il a enlevé. je supporte pas. Bon, Alors, ferme, si tu mets le mazière, ferme je vais venir à le. côté de moi. Alors, la Gemara dit Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Lui, il dit que le chiour pour le troum, kikar à la cour bet pundion. C'était un kikar qu'on achetait avec une pièce, qui s'appelait pundion. Mais arba seim la sela. Quand on achetait 4 volumes de blé dans un sela, c'est-à-dire, il a donné un taux du prix du blé et ils disent qu'on achetait avec un pundion. Rabbi Shimon Omer, Un Cella, c'est 4 litres de blé. pardon, Un Cella, c'est 4 litres de blé. non, un sela, on pouvait acheter avec le sela 40 litres de blé. C'est-à-dire, le pundion, c'est. 40. Le pundion, il est. Attends. Le pundion, il est. Un sela, il fait 48 pundionim. C'est-à-dire que, à peu près, 500. 500 euros. Non, un demi-litre. Un peu plus qu'un demi-litre de volume de blé pour le repas de Shabbat. Bon. Bon. Nahon. Rabbi Shimon Omer, Shteyadot la kikar. Il dit 2 tiers d'un pain. Il faut savoir quel pain il faisait et combien il Moi, faisait. c'est ça va être Et il pas faisait lourd. là-bas, et il faisait à l'époque, Shalosh qui carotte les caves. Il faisait d'un litre. L'avoine, le pain de D'un son, litre. tu manges beaucoup moins que du pain blanc. Hein? L'avoine, le pain de son, tu manges beaucoup moins que du pain blanc. Il n'y avait pas de Ah, pain il y a blanc, pas, c'était hein. cher. Oh, donc c'était lourd comme pain. Même maintenant, Tout tu prends deux ça, on tranches. est en marque loquette. Eux, ils faisaient, Combien il donne, ça va eux, ils faisaient à l'époque c'est 1 litre 2, c'est un cave, 1 litre 2. Ils faisaient 3 pains. Ça veut dire c'est équivalent. Aujourd'hui, une baguette, combien elle pèse une baguette 50 grammes. artisanale? Hein? 50 grammes. Voilà, tu vois. Je crois que c'est une loi, hein, d'ailleurs. Hein? Je crois que c'est une loi Oui, c'est une en loi. France. La baguette est noire. bien sûr. Moi, on m'a dit 180, on m'a dit, la baguette. Non. Ouais, mais pour moi, c'est 50 grammes. Je crois que c'est Mais 240. quoi, il donne combien La baguette de campagne, Ouais, il tu donne vois. combien, Non, ça va baguette normale. Baguette, non, baguette Je crois que c'est normale. 240 grammes. De quoi, donc, il donne combien, ça va Non, il disait, maintenant on parle du Hérouvé Troumine. Rabbi Shimon, il dit, il faut manger 2 tiers d'un pain qu'on peut faire avec un cave, 3 pains de ce style. C'est-à-dire, chaque pain, il fait 400 grammes. Combien 250. 250 grammes Razak, ouais, quand même. Razak. Et il est comptable, hein. S'il a un Non, c'est client Raph qui- qui a dit, il a dit moins, lui. Et Non, regarde, non, Ah, c'est ouais, bon qu'il a dit. Non, il a dit 150 grammes, t'as dit 250. Ah, je suis sur 50. 200. regarde comment il est content. Donc- C'est ça qui te rend content, toi, le prix de la baguette. On va tout me rencontrer. C'est pas difficile. Moi, je suis pas difficile. Hein? Il y a combien sur le Vas-y. Troumine C'est ça la vie. Il est menteur comme Il n'y un a que archer. toi qui est Oui, c'est difficile. Ouda, Nous, on c'est n'est trois pas pains. difficile. Non. Il y a que toi, le ciel, Non. le soleil. Il a dit, il faut mettre pour le Hérouv Troumine, il faut mettre 2 tiers d'un pain. 2 tiers d'un pain. Et quel pain? De quel pain il s'agit? Il dit des pains qu'à l'époque, il faisait à Rome. Qu'à Rome, il faisait avec un cave 3 pains. Donc le pain, il faisait à peu près 400 grammes. Ou 2 pains. Non. Bah, si. Il te dit 2 tiers d'un pain qui fait 400 grammes. Et il te dit de quel pain on parle. De quel pain? Parce que quand je te De dis un Rome. pain, il dit le pain romain. Le pain romain, il Ah, faisait un Romain, ouais. avec un cave 3 pains. Alors, je te dis un de ces 3 pains, je prends 2 tiers. Ah, Parce que le pain d'accord. romain, c'est plat aussi, peut-être. C'est comme C'était les pizzas. tu vois, ils faisaient une forme de Medida, pâte. ouais. Ouais, ils avaient C'était des kelim. c'était la référence. Tout le monde, tous les gens, ils essayaient d'estimer avec des tailles fixes, pas de poids. Les gens, ils ne faisaient pas confiance au poids à l'époque. C'était C'est pas tout précis. au volume. C'était moins précis. Ouais. Tout au volume, tout au volume. Ouais, un autre lit, tu mets Le ça dans Rambam, ça. le Rambam, c'est le premier qui a voulu faciliter et il a essayé de changer, de donner un équivalent du kazaït au volume, gramme. il se mariait par rapport au volume. La meuf, c'est le volume. C'est pas le poids. Combien elle pèse? Tu disais Nous, c'était que le volume. En général, il y a Il fallait qu'elle soit un catcheur entre aussi Avec large ou que sans long. huile.
C'est des volumes, moi, c'est marrant. Ils avaient, mais il a raison. Les femmes à l'époque de la Gemara, elles mettaient des ceintures sur Pour le faire cou grosse. pour faire un double montant. Bah oui, Ouais, c'est exprès. Bah oui. bien sûr. Une femme mince, on dit qu'elle est malade. Elle ne peut pas avoir des enfants. Ah oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, elle met des ceintures pour pas montrer le double menton. Pour la macher. Chrétien, les baït amenouga. La moitié de ce pain, c'est pour donner une touma pour un baït amenouga. Ça veut dire, la Gemara a dit que shiur achilat pras, un homme qui est rentré dans une maison de lèpre, qui avait la lèpre, combien de temps il doit rester à la maison pour devenir tamé? De quoi manger achilat peras. C'est quoi achilat pras? La moitié du pain. 200 grammes. Comment manger 200 grammes? C'est déjà quoi ce pack là? Pras, proussa. Ah. Manger le pain qui est coupé en deux. Ah, s'il reste moins que ce temps-là, il n'est pas lépreux. Il n'a pas de tout. Vechatzi chetia lifsol tagevia. D'accord. La reva de ce pain, c'est le shiur du ochel tamé, que celui qui a mangé, il ne peut plus manger la trouma parce qu'il est tamé. Vechatzi chetia le kabel tumat ochalim. Et combien il faut? Un huitième pour la notion de ochel metamé adam. Quand le ochel il est rishon le touma, il fait le adam sheni la touma. Alors la Gemara a dit après tous ces shiurim, mani, Rabbi Yochanan ben Broka, si c'est Rabbi Yochanan ben Broka, Tamne Avian, les deux kabim, ils n'ont que 8 seoudot et la femme elle a besoin de manger 14 repas par semaine. Non. 14, 2 par jour, 2 par jour. C'est Oudash léger, il te laisse. Bon, parce que il ne rentre pas dans le. C'est une marloque dans la Gemara. Est-ce que c'est Oudash léger, Trova ou Reshut? Il dit Rabbi Shimon, et si c'est pour Rabbi Shimon, Tamne Avian, il faut, dans les deux kabim, il y a 18 repas, parce que la femme elle a besoin, et la femme elle a besoin que 14. Donc les deux, c'est pas. Ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yochanan, ça convient. Et moi, il dit, on l'a Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc, il Amar Avchizda, Tsemen, Shlish Lachen Vani. Il dit, toujours, non. Il dit, moi, j'ai calculé en matière brute, mais il dit, mais quand quelqu'un, il dit à sa femme, je dois te donner, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ça, c'est sans TVA, elle va lui dire, monsieur, tu me donnes de l'argent, est-ce que moi, je peux aller récupérer le pain? Quoi? Il lui dit, je te donne deux pains. Elle lui dit, des 2 pains, il va me rester pas 18 repas, il va me rester que 14. Parce que le vendeur, il récupère 30%, à peu près. Non, ça veut dire, tu peux jamais dire à quelqu'un, hein, C'est-à-dire, quand tu dis de pain, tu parles de pain hors taxe, ça veut dire? C'est ça. oh, il y a fameux, tu peux pas parler avec quelqu'un hors taxe. Ça veut dire quoi, la Gemara? Tu parles hors taxe dans le Gemara? Non, ça veut dire un gars, il a un engagement. C'est des pertes. Mais non, mais. Non, pas des pertes. Et là, le fait que. Je ne comprends pas cette remarque. Moi aussi, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, quand tu parles quand un homme et dit je te dois 2 pains, on parle de 2 pains qui va acheter à la boulangerie, il parle pas de 2 pains Il qui y a va acheter fait à la méode, taxe. il y a fait. Elle est pas grossiste, sa femme. Non. Elle est pas grossiste. C'est-à-dire le mari, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, tu sais, moi je dois te donner 2 kabim de blé. Sa femme va lui dire non, c'est pas à moi de faire le pain. Je l'achetais à l'époque, les gens ils achetaient le pain, ils étaient des gens de la ville. Elle lui dit j'ai pas de feu, je dois descendre l'acheter. Maintenant toi tu vas me donner 2 kilos de farine, c'est pas suffisant. Ah oui, oui. Ah, Parce parce qu'il y a le travail. Et le le vendeur, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Pour son travail, C'est normal. il augmente un tiers. Ça veut dire, donc, quelque part, je reçois moins. Oui, parce bah, qu'il c'est évident. il parlait en matière brute. Ah, Il y a fait méode. Et c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit que Bémet, c'est Rabbi Yochanan ben Broka. Et Rabbi Yochanan ben Broka, il a parlé matière brute et pas matière nette. Donc, on tombe à 14. Normal. C'était le devant. Et c'est ce que la Gemara a dit. L'histoire des 12 repas, des 14 repas, d'accord, pour une femme. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'elle ne mangeait que 2 fois par jour, c'est ça le principe? 2 repas normal. Le monde entier. 2 repas normal. 2 repas. Et l'homme, c'est pareil. La Gemara a dit, ok, mais la Gemara a dit, même si tu enlèves un tiers, il lui a dit 8, et il a dit, il y a un tiers, ça fait 14, ça fait 12. Il a dit, mais elle a besoin de 14 repas, la femme. Un tiers sur 18. Tu enlèves un tiers sur 18. Bah oui, ça fait, 12. tu as dit que dans 2 cabines, il y a 8, et tu as dit, bon, il y a encore 4
que l'épicier il prend chez lui. Ok, mais ça fait dans tous les cas 12. Ça fait pas 14. La femme, elle a besoin de 14 minimum. 18 moins 4, c'est 14. Non, ça c'est Rabbi Shimon. Ah. Pour Rabbi Yochanan ben Il Broka, dit quoi, il a fait 8 repas. Parce qu'il a partagé le pain en 4. 16. Ah, 16 repas moins 4, ça fait 12. Oui. Alors la Gemara a dit à 4 et Tartesra viennent. On n'a que 12. Et la femme, elle en a besoin de 14. La Gemara, elle répond Ochelet imol le Shabbat. Elle mange avec lui tous les Shabbat. Ah, il récupère de son pain. Ouais. Alors la Gemara a dit donc, comme elle mange. Ça Hein? marche pas. Si, parce que c'est lui qui doit donner. Mais si elle mange avec lui, ça veut dire qu'il a pas fait la mitzvah. Hein? S'il mange avec lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait la mitzvah de Kabeta. Pas une mitzvah. Si, non, c'est à lui d'amener sur le repas. D'accord. Parce que là, qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Cette femme, elle était séparée de son mari. Elle était séparée. Alors, comment elle mange? Mais comme on a dit qu'il est, il est obligé de manger avec elle, au moins de lui donner un moment, de partager avec elle un moment intime pour manger avec elle. Donc le repas, c'est lui qui paye. On est obligé, avant de. On ne peut pas dire oui, c'est comme ça. On est obligé de partager. Non, Ça, c'est du business is business, oui. Il faut définir déjà les obligations. Ah, Nihal, tu sais qu'à l'époque, les gens, ils étaient tellement pauvres. Ben, c'est vrai, ça. Mon arrière-grand-père, quand il s'est marié, il avait 14 ans. Sa femme, elle avait 11 ans. Comme ils étaient tellement misérables et nécessiteux, les parents, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont dit, tu sais quoi? Comme j'ai pas d'argent, le père de mon arrière-grand-père, il était Tamid Chacham, il était très pauvre. Il a dit au père de mon arrière-grand-mère, j'ai pas d'argent pour donner la dot pour ta fille. Je garde mon fils à la maison, ta fille, tu la gardes à la maison, elle mange, et Rachem Hashem, laat laat. Et il se voyait très. Quand mon arrière-grand-père il allait voir sa femme, il n'y avait rien du tout entre eux. Il attendait qu'elle soit. Il a épousé quand elle avait 11 ans. Donc il n'y avait rien. Quand ils allaient, sa mère, elle sortait comme ça, sa fille, elle était en train de jouer dans la cour à la corde. Elle lui disait, viens, viens, ton mari, il est venu te voir. Monte à la maison. Ça veut dire tellement. Et cette arrière-grand-mère, elle lui a amené la bracha. Elle est devenue multimillionnaire. Et elle était un peu gâtée, mais comme elle n'a jamais fait de l'école, dans sa tête, elle était un peu bizarre, tu vois. Un jour, il lui a amené un bracelet. Il y avait un arabe, il lui devait de l'argent. Il n'avait pas de quoi rembourser la dette. Il lui a dit, tu sais quoi? Il lui a donné un héritage qu'il avait, un bracelet en or qui pesait 700 grammes d'or. Mon arrière-grand-père, il a dit, je vais faire kiffer ma femme, tu vois. Il lui a amené le bracelet, 700 grammes d'or. Énorme. 700 grammes. Il peut le vendre. Elle a pris, elle a mis sur sa main. Elle a vu que casser, c'était elle a lourd cassé sur le sa main. poignet. Elle a pris le bracelet, il a dit, ah, tu as envie de me casser la main, c'est ça le cadeau que tu m'amènes. Elle lui a jeté par terre le bracelet. Ça veut dire qu'on prenait un peu la tête. Il a vendu, il a fait son oseille. Donc, non, il était riche, il était très très riche. Il était très riche. Ouais, avec les capres. Mais bon, c'était une manière. Ils étaient pauvres. Mais à l'époque, les gens, ils étaient pauvres. Moi, j'ai pas mieux Shabbat, donc moi, j'ai tout le temps pareil. Shabbat, moi, j'ai pas un peu mieux. Un peu mieux, oui, mais c'est au mari de payer le repas. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit non. Quand on dit ochelet ito, c'est un langage propre. C'est pas ochelet à manger. C'est autre chose. Ouais, je lis pas de babaï. Comme Yosef Hatzadik, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Potiphar, à la femme de Potiphar? Il a dit, mon maître me donne tout ce qu'il a à la maison, sauf le pain qu'il mange. Ah, il a chauffé aussi. Ah. Sauf le pain, ça veut dire, il a dit. J'ai compris, on dit on yesh li lechem babaï. Voilà, oui, Nahon. Pas de lechem. Oui, lechem ram. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un homme, il donne jamais à moitié à un étranger. Ah bon? Non, à la maison, toujours, toi, tu fais ton. Ben non, tu donnes pas ta meuf. Non, mais tu poses sur la table. Tu donnes pas à quelqu'un de faire à moitié, toujours toi. Ah, oui, pas à moitié. Aussi, Parce que c'est pas et pareil, ça. Tu donnes le kidouche, tu donnes tout. Un homme jamais il donne à une femme, pas à lui, du pain. Tu donnes à ta femme et ta femme, elle lui donne. Tu donnes à son mari et son mari lui donne. C'est le vin seulement. Sauf un père qui peut donner à sa fille. C'est le vin seulement. Toujours. Dans une assiette. Toujours, quand tu donnes, tu as des invités à la maison, tu donnes, voilà, ou tu fais passer l'assiette, mais si tu ne fais pas passer l'assiette,
Comme ça, Tu donnes au mari 2 morceaux et le mari, il prend, il donne à sa femme. Toi, tu ne donnes pas. Parce que comme il dit, les gens, il y a dans ça une grande intimité. tu jettes. Mon père, c'est ce qu'il fait, il jette. Je vais pas le pain, c'est sûr. Toujours le pain. Au Maroc, les Juifs, les Marocains, ils jettent le pain. Toujours le pain. Pour dire de la bracha. Non, toujours jeter le pain. Ton père, il jetait? Non, Et je mon vais pas le grand-père, pain, il c'est jetait sûr. tout le monde. C'est les, Tout le c'est, monde jusqu'à maintenant. c'est les minacs de la région de Baba Saïd, ils ont fait rentrer ça dans tout le Maroc. Ils jettent le pain. Non, Ton mais père, il même jette? nous, Tes parents, ils jettaient le pain à table? Non. mais nous, on n'aime pas les Marocains et on Mon le père, fait. Hein. Mon père de Sfax, il jetait. Mon père, non. De Sfax, fais ça, il jetait. toi? Mon père, non. Mon beau-père de Sfax, il jetait le pain. Bah oui, nous, on Voilà, jette. ouais. pas Ah, ça, mais je sais pas le pain. On jette, bien sûr. Moi, chez mes parents, Ça tombe à côté. chez mes parents, on jette. Je jette Oh, tout. Bon. moi, quand on commençait à faire Shabbat à la maison, il y avait des invités. Donc, je jetais. Bah ouais. Ma femme, je la voyais traumatisée. C'est pas honte. Attrape. Non, on jette sur la table. Pourquoi on jette? Pourquoi on jette? Pour montrer qu'il y a du shefa. On a envie du shefa. On jette pas pour un zilzoul. Ah, Pour eux, sur quoi eux, ils s'appuient de ne pas jeter? Que la Gemara elle raconte dans Maseret Ta'anit qu'un jour, Rav Yehuda, il sortait dans la rue, il a vu 2 enfants qui jouaient avec du pain. Ils se jetaient. Il a dit, il y a tellement de bracha dans le monde que les gens y jouent comme ça, et ça a commencé la famine. Ça veut dire, de là, c'est venu cette idée que c'est assourd de jeter du pain. Mais au Maroc ou en Tunisie, ceux qui jetaient, c'est pour montrer qu'il y a de l'abondance. Ça veut dire. Tu vois, on n'est pas au compte-goutte de la. Hein? Ouais. L'abondance. Non. Après, chacun ses minagim. Alors, comme je vois que ça gêne ma femme, alors je mets tout dans une assiette. J'ai envie de jeter l'assiette. après, c'est passé. C'est plus classe. Mon père, quand il vient chez moi, je lui donne rien que pour le kiff. Tu vois, je lui dis, fais un moti, papa. Il me dit, non, je lui dis, c'est toi, bah, là-bas, vas-y. Et il jette. Et t'as pas mal jeté. Mais alors, votre père, il peut faire moitié. Oui, pourquoi pas. Si moi je lui donne, si je donne, non. Je lui dis, même que normalement, le Baal Habayit, c'est le Baal Habayit qui fait moti. Pourquoi? Parce que le Oréar, il a honte. S'il va couper des gros morceaux, on va dire sur lui qu'il est gourmand. S'il va faire des petits morceaux, on va dire qu'il est avare. C'est pour ça qu'on dit que c'est Tu fais tout petit. toujours. Moi, je donne même pas. Et je mange. Et les autres, ils me regardent. Moi, j'ai fini de manger, je leur donne. Alors moi, je dis toujours à mon père, chez les Marocains, quand tu as ton père ou ton beau-père qui vient chez toi à la maison, tu lui donnes le pain. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu lui dis, c'est toi le Baal Habayit. Quand tu as ton beau-père qui vient chez toi, C'est pas une avec la femme. tu lui dis, non, parce que c'est ton beau-père, c'est ta vie. Sa fille. C'est sa vie. Quand c'est Ouais, si c'est mon père, c'est pas sa vie. C'est l'homme quand tu as ton père ou ton beau-père qui vient à la maison, tu lui dis, c'est toi le Baal Habayit, c'est pas moi. D'accord. Moi-même, je bouge toujours, je donne à mon père ma place. Ah ouais? Ah bon? Je dis, tu t'assois, bien sûr. C'est sûr. Ah oui. Même mon beau-père, il vient, je dis, monsieur Savdi, c'est à vous, là, vous êtes le chef de maison. Je me mets comme un des enfants à côté de lui. C'est ça le kavod qu'il faut donner. Tu veux rendre quelque chose, donner un peu. C'est ce qu'on a vu chez mes parents. C'est Et ce que ton je fais. gendre, si tu lui donnes le pain, c'est pas bon. Ton gendre, tu lui donnes à faire le moti, c'est pas bon. Ton gendre, non. Non, donne un pas, gendre, tu ne moi, donnes pas aux gens. la Non. ménoire, C'est là. toi le Baal Habayit. Non. Quand tu as quelqu'un de plus que toi, le père de ta Oui, femme, ton père, tu lui donnes, tu lui fais ce kavod. Mechila et le Rav. Si tu as un grand rave chez toi, oui. Tu le mets si tu le mets au début de la table, tu lui donnes tout. 1m75 minimum. Au moins. Regardez, faut répéter. Bon, alors la Gemara a dit, et là les mandéamar, achila tashmish, maïkele, memar verod. Il dit, même si elle a mangé avec son mari, elle mange un repas. Donc ça nous fait 13 pains, et ça ne nous fait pas 14. Et il y a 14 repas. Et il doit alors? Alors la Gemara, elle fait un autre compte. Alors la Gemara a dit, et là, kidamar avchazda. C'est même mertala chenvani. Le chenvani, quand il achetait, il gagnait le double. En fait, il prenait 50%. Achanami, atia palga, ça veut dire, amène encore 8. Et donc, à la fin, en fait, on a 16. Alors, la Gemara a dit, alors, ok, 16, ça fait plus. Caché des rafrizda, la kashia. Ah, be'atra de yavetzive, ah, be'atra de lo yavetzive. La Gemara a dit que, Bémet, à Babel, tout dépendait de chaque région. À l'époque, quand les gens, ils allaient au fond du quartier. Parce qu'il faut savoir que, non, c'est très difficile pour nous, on ne comprend pas. Hein, imagine-toi que tu es dans un village à l'époque. Madame, elle fait du pain à la maison.
elle va. À l'époque, comment les gens y payaient? Tu allais avec un sac de blé, d'accord? Tu amènes ton sac de blé, tu l'amènes au moulin. Tu lui dis de te moudre. Tu n'as pas un moulin à la maison. C'est pas tout le monde qui a la meule et la pierre. Donc tu vas au moulin, lui, il a l'âne. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes, tu lui donnes une quantité, il enlève, il prélève une partie, c'est à lui. Et il te moule le reste. Tu as fini chez lui, maintenant il faut aller faire le pain. Tu pétris ta pâte, il faut aller au four. Tu vas au four. Est-ce que tu amènes ton bois ou tu amènes pas ton bois? Lui, il a le grand four. Alors les gens, ils amenaient le bois. Quand tu amènes le bois chez toi, avec toi, Paye-moi. tu payes moins. Quand tu n'amènes pas le bois, tu prends plus de pain. Donc tout dépendait, en fait, la Gemara a dit, ça dépendait des régions. Alors, il donnait plus, il donnait moins. Le mari, il doit toujours voir dans quelle région il appartient Mais pour dire à il sa n'y avait femme. pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, les gens étaient pauvres. Les gens étaient hyper pauvres à l'époque. Quand on parle aujourd'hui, le plus pauvre d'aujourd'hui, il allait à l'époque dans une ville, c'est le milliardaire. Ah oui, ce matin, celui qui a fait la Dakar, ouais, moi, je l'ai vu tout à l'heure. Après, il s'est pris un paquet de cigarettes, il a pris une bière. Ah ben, bien sûr. Rien que pour que vous compreniez. Moi, je m'occupais des Bnei Ménaché pour les convertir. J'ai mon copain, le Rav Moshe Nidam, c'était lui le Dayan qui fixait est-ce qu'il fallait leur faire la Hadia en Israël. Donc, ils sont partis en Inde, ils sont sur la Himalaya. Il y a là-bas des villes, Chuchanpur. Non, moi je suis pas parti. Maniram, plusieurs endroits où ils sont là-bas. Alors, il va à Chuchanpur. Maintenant, lui, c'est un Marocain. Il m'a dit, je vais là-bas. Il est parti là-bas pour faire les examens. Avant que la Sornout les fasse monter en Israël, ils ont compris. Le Ravamar, il a dit, avant de les faire monter, parce qu'eux, ils disent soi-disant que c'est des Juifs. Ils ont mis tellement de pression dans le Likoud. Il y a un milliardaire, Green, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un des financeurs du Likoud. Il avait son gendre, son ex-gendre, Freund, qui habitait à Ranana. Et lui, il a décidé une décision stratégique de ramener les tribus perdues en Israël pour garder toujours une majorité israélienne. Alors, c'est lui qui a amené les Bnei Ménaché, il a amené plusieurs comme ça, des groupes, les Éthiopiens à l'époque. Les Arabes pour l'équilibre. Voilà, pour l'équilibre. Alors, le Rav Amar, il avait très peur. Il a dit, les Russes, ils sont venus en Israël. Jusqu'à maintenant, on a des problèmes avec eux. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obtenu il a dit à Netanyahu, je vais te faire un drame si tu ne me laisses pas. Je vais te dire que vous amenez des goïms. Alors, Netanyahu a dit, comment on peut... Il a dit, voilà. Il a dit, vous les former, les gars, pour la conversion là-bas, comme les Éthiopiens, vous les formez sur le terrain. Nous, on vient, on leur fait l'examen. Celui qui a passé le premier examen, on lui fait la conversion, on le fait monter en Israël. Et dans le Merkaz Klita en Israël, ils ont un machané, ils ne sont pas dans un Merkaz Klita, ils font des études et ils complètent la conversion en Israël. Mais je ne les fais pas rentrer s'il n'y a pas une motivation. Donc, il les forme là-bas déjà 8 mois, 9 mois. Et lui, il allait. Maintenant, lui, le pauvre, quand il va là-bas en Inde, tu sais, il m'a amené même des cahiers. Tu savais quoi ils font les cahiers? Ils fabriquent le cahier avec le riz. Des feuilles de riz. Oui, des feuilles de riz. Ouais. Ils écrivent sur du riz. Toi, tu as des feuilles de papier, ils ont des feuilles de riz. Cahier en riz. Il est arrivé là-bas, il n'y a pas de viande cachère, il n'y a rien du tout. Il a dit au moins du poisson. Maintenant, lui, il avait besoin de son poisson pois chiche, Erev Shabbat. Donc, au début de semaine, il voit là-bas un poissonnier dans le coin. Il lui dit, je veux du poisson. Il lui demande des poissons, il ne connaît pas des poissons bizarres, tu vois, des petits trucs pas bons. Alors, il lui dit, je veux du saumon. Il lui dit, c'est quoi du saumon? Il essaie de vérifier. Le gars, il appelle, il fait des téléphones. Il dit, ah, saumon, tu vois. Alors, il lui dit, oui, saumon. Il lui dit, mais c'est très cher. Il lui dit, c'est combien? Le gars, il lui dit, mais tu es taré, c'est 30 dollars le kilo. Il lui dit, OK, amène-moi 3 kilos. Parce qu'il était avec un copain, lui, il a dit, c'est ce qu'on va manger Shabbat, on va manger du saumon. 3 kilos, tout le Shabbat, c'est 100 dollars. Il dit, ah ouais. Il dit, donne-moi un acompte. Donc, il lui donne 30 dollars à compte. Il me raconte le Ravoginé. Il me dit, j'arrive, il me dit, vendredi, le poisson, il arrive de New Delhi, emballé dans des trucs tu vois, les glaçons, les machins. Il m'a dit, j'arrive. Il m'a dit, je vois une manifestation. Non, il m'a dit, je vois une manifestation. Tout le monde veut voir.
Il m'a dit, il y avait 2000 personnes devant le magasin. Il m'a dit, j'avais peur, j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a dit, dès qu'il passe, tout le monde qui se prosterne et qui fait comme ça avec la main, il a rien compris. Il est parti. Il dit au vendeur, mais c'est quoi? Il a dit, il a dit, ce que tu as acheté maintenant, le poisson, c'est une paye d'une personne qui travaille 1 an. Ils ont dit, c'est qui l'homme qui mange dans un repas 1 an de salaire. 1 an de salaire? Ils sont venus voir c'est qui l'homme qui mange dans un repas 1 an de salaire. Qu'ils aillent à Wall Street. C'est fou, ça fait de la peine. Tu sais que ça veut dire $100, lui, il a Ça mangé. existe jusqu'à maintenant. Mais hein. oui, non, mais en Inde, ils prennent là-bas dans ces régions $10 par mois, $8 par mois. Quelqu'un qui prenait un truc qui a coûte en France 400 000 euros. Quoi. Non, mais le comportement, même Non, quand j'étais en bah, Thaïlande, le comportement des 400 gens 000 qui sont. 1 an de salaire, sont 60 avec- jours. Ah non, non, non. 40 000 euros. 40 000 euros. 40 000 euros. 40 000 euros. Nara? Après, un plat de 30 000 euros. C'est beau, hein? Tu iras voir. Donc, il y avait une misère. Il y avait une misère. Alors, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, OK, la kasha, abeatra de yavetive. Ils amenaient du bois. Abeatra de lo yavetive. Yachi, la Gemara a dit, si c'est comme ça, OK. Bon, il y a 16 repas. Keman, qui Rabbi Chidka de Amar, Arba Seudot Chayav Adam les Rol Shabbat. Pour Rabbi Chidka, il y a 4 repas. Parce qu'il avait Malka. Donc, c'est correct. On est à 16. Alors, bon, ça s'arrange. La Gemara a dit, Afilu Temara Banan, Dalchada le Arechou Parche. La Gemara a dit qu'un homme, il est obligé de donner à sa femme un peu plus. Parce que des fois, il va y avoir une copine à elle qui va rentrer à la maison. Elle ne va pas lui donner un café avec un gâteau. Elle va passer pour une misérable. Non, il est obligé. Donc, tu es obligé de donner un peu plus. L'arechou Parche. Ah, je t'ai dit, il m'a dit, puisque tu es déjà arrivé à ça, que tu es obligé de dire qu'on donne un peu même pour les invités. À Filoutem Rabbi Shimon, les Rabbanan, Daltlat, pour Hachamim, ils te disent 3 repas pour les invités. Pas. Une femme a besoin à la maison, elle a besoin d'avoir des gâteaux, elle a besoin d'avoir des choses pour recevoir du monde. 3 repas par jour. Non, 3 repas en plus que les 14. Daltlat, les Rabbi Chidka, Daltarte, pour Rabbi Chidka, il reçoit 18. Donc, il y a 2 repas qui restent pour les Archopar. Bon. Donc, moi, il dit maintenant, Amar Rabbi c'est l'opasak c'est horrible. Rabbi Ishmael, il a dit qu'il donnait de l'orge. Donc, moi, il a dit de l'orge. Où on a vu un homme qui mange de l'orge? C'est des animaux, l'orge. Qui c'est qui mange de l'orge? Alors, la Gemara a dit, Ela be'edom ou de'achlin tse'arin, לכולי עלמא לא אכלה, אחי כאמר, לא פסק שעורים כפליים וחיטין, אלא רבי ישמעאל, שהיה סמוך לאדום. מפני ששעורים אדומיות, רעות הן. Ah, parce qu'il n'y avait pas une bonne récolte, donc ils mangeaient une souris. Non, et chez eux, c'était pas de bonne qualité. Et la femme, elle allait faire un troc. Le mari, il a des séorim. Le séorim, c'est le double des hitim. Et la femme, elle allait, elle vendait au marché, elle s'arrangeait. Ah, donc c'est horrible, et elle vendait pour des. Et moi, elle dit, Venoten la khatir kav kitnit. Il faut lui donner euh, un demi-litre, 600 millilitres de volume de légumineuses, pois chiches, lentilles, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, elle dit, il ou yain lo katane. Pourquoi le mari ne donne pas du vin à sa femme? Même le vin, les femmes, elles buvaient le vin à l'époque. Et moi, elle dit, mais ça y est, les Rabbi El-Hazar, de Amar, en poskin yenot la isha. Le Bedin, il ne donne jamais du vin à une femme seule. Pourquoi? Parce que le vin provoque l'adultère. Même à elle, Voilà. Et la Gemara a dit, en poskin yenot la isha. Veim tomar, et si tu vas me dire que c'est pas vrai que la femme, elle reçoit, comme il est écrit dans le pasuk de Osée. La femme, elle dit, El je vais aller après les hommes qui m'aiment. Notne lachmi ou memait samri ou peshti, shamni ve shikuyai. La femme, elle reçoit des shikuyim. Shikuyim, c'est mashke. Vin. Alors, on m'a dit non, shikuyai, c'est pas la racine de mashke, c'est la racine de ishto qui écoute. Une envie. Qu'est-ce qu'une femme, elle a envie le plus? le regard, Des bijoux. Ah, ouais. Bijoux. Maquillage, quoi. Ça, c'est la ishto qui écoute de la femme. Plus important pour la femme, c'est d'avoir la ishto qui écoute. Elle dit Darash Rabbi Yehuda,
Darash Rabbi Yehuda. Alors, regardez, vous allez voir maintenant plusieurs choses. Hachem Ishmor Mechila, pour le vin. Mechila. Donc là, on tire une halakha là-dessus, que l'homme, au-delà de donner de la nourriture et de donner aussi de l'architim, Attends, non. Non, c'est-à-dire que le mari, il n'est pas obligé de donner du vin. D'accord? Maintenant, il dit, est-ce que c'est écrit dans le pasouk que la femme, elle dit que les gens, ils me donnaient chikouyaï. Chikouyaï, c'est pas du vin, c'était des bijoux. Ou shtokéket. donc justement, la question, elle se pose, est-ce que du fait qu'on a marqué dans la vie, qu'il Un a homme, donné- un homme, il doit donner à sa femme, de temps en temps, lui acheter un bijou. Oui. Alors la Gemara dit, regardez, Darash Rabbi Yehuda ish kfar neviri ave amrela ish kfar ne pourhaï. On ne sait pas d'où il est arrivé. Minayin shein poskiminot aisha. D'où je sais qu'il ne faut pas donner du vin à sa femme. Shneemar, vatakom Hana achre ochla beshilo ve achre chateau. Hana, elle s'est levée quand elle a mangé, achre achlo beshilo. Mais c'est pas écrit. Et c'est quoi ve achre chateau? Pourquoi? Achre achla beshato. Pourquoi c'est écrit achre achla ve achre chateau? Après que les autres buvaient, pas que elle buvait. Et là, on voit qu'une femme, elle n'a pas le droit de boire du vin. Pourquoi? Parce que la femme, déjà, physiquement, un homme, il pèse en moyenne 90 kilos, 80 à 90. Une femme, elle fait combien? 55? 60? Pourquoi? 55, 60. Une femme, elle est moins forte qu'un homme. C'est-à-dire que l'homme, il va prendre un verre de vin sur 90 kilos. Il va servir à la femme un verre comme lui. Il va faire l'echaim. Elle va boire, lui, il va boire. Elle va tomber tout de suite. C'est pas le même effet que sur. Alors, il peut pas. Alors, la Gemara dit Ela ma'ata achla velo achal achanami. Est-ce qu'on aurait pu dire que la achila, elle a mangé et son mari n'a pas mangé? Achla? Non, il a mangé. Alors, ils ont tous bu et mangé. Et là, Anan Mideshan et Krab et Dibro et Karim a dit, parce on fait cette étude du fait que le pasouk, il a changé. Il a dit achla ve achre chateau, mirde. Oil ou begava karasik veate, puisqu'il parle d'elle. Maïta machate. Pourquoi il a changé? Shma mina château velo chatat. Que les gens, ils ont bu, mais pas qu'elle, elle a bu. Mais tive. La Gemara, elle pose maintenant, regardez ce que la Gemara, elle va dire. Mais tive, regila, quand une femme, elle a besoin de boire du vin, elle boit tous les jours du vin. Ça veut dire qu'elle était avec son mari tous les jours, pour la santé, elle prenait un verre de vin. Et là, ils sont séparés, et elle mange par un chaliche. Est-ce que là, il doit lui donner du vin? Non. Alors la Gemara a dit, alors la Gemara a dit, regila, chane. Quand elle est regila, ça ne fera pas chez elle un mauvais effet. C'est l'habitude. Et en plus, il a l'habitude. De Amar Avrinena, Bakan Amar Shmuel. Regila, quand son mari il est habitué à boire avec lui du vin, Notnim la kosechad pour le repas. Sheina Regila, Notnim la shnekosot. Qu'est-ce que ça veut dire? Regila, tu lui donnes un verre. Eina Regila, tu lui donnes deux. Tu l'habitues. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il y a Maïka Amar, Amar Abaya, Achika Amar. Regila, Bifne Baala, quand elle a l'habitude devant son mari de boire deux verres, Shelo Bifne Baala, quand elle est sans son mari, on lui donne un verre. Chez Nagila Bifne Baala, que Koserad, on lui donne rien du tout quand il n'y a pas son mari. Deux quand elle n'est pas habituée. Il a dit il faut renverser. Il a dit quand elle a l'habitude de boire avec son mari tout le temps deux verres par repas, quand elle est seule, tu lui donnes un. Pour qu'elle soit encore moins légère. Quand elle prend avec son mari un verre, elle n'est pas avec son mari, même pas un verre. Tout ça, c'est pour les apotropos. Tout ça, c'est pour les rayot. Ouais. Regardez maintenant, regardez. Pourquoi? Regardez ce que Gamara continue. Et malheureusement, j'ai vu ça de mes propres yeux. Veiba était, on va continuer. Regila, notnim les tickets d'Era. On lui donne un peu de vin, pas pour manger, pour faire du goût dans la viande, pour mettre dans le plat. Il cuisinait à l'époque au vin. Tickets d'Era. Il y avait la kala de Nakdimon Ben Gurion. Je ne sais pas ce que la Chachamim, Sa'ataim Yain le Tzikek Dera, mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Ils lui ont donné Chachamim. Elle recevait tellement de personnes chez elle à la maison que dans la Ktuba, puisqu'elle était veuve, elle devait manger sur le compte des enfants de la Ktuba. Ils n'ont pas donné la Ktuba. Chachamim, ils ont dit combien elle prend combien de vin on lui donne par semaine? Sa'ataim, 25 litres de vin que pour ce qu'elle mettait dans les casseroles. Non, parce qu'il y avait du monde, il y avait du passage chez elle à la maison. Alors la Gemara a dit, Amra Lahem, quand ils lui ont dit, voilà, le psaque du Bedin, c'est 25 litres de vin. Elle a dit, quoi? Allez, donnez ça à vos filles, pas à moi. Moi, j'ai besoin de plus que ça. Et c'est énervé.
qui lui ont donné que 25 litres de vin par semaine. Parce qu'elle continuait ce vinaigre-là à recevoir les gens. Non, parce qu'elle recevait, oui, il y avait toujours du monde. Elle était riche, Nagdimon Ben Gurion, milliardaire de Jérusalem. Elle dit, c'est ce que vous me donnez? 25 litres de vin par an. Allez le donner à vos filles misérables, pas à moi. Moi, je prends beaucoup plus. Combien elle voulait? Elle voulait 100 litres. Ça veut dire la Gemara, elle te donne. La Gemara, elle dit, Tana, Shomeret Yavam, Aïta, Velo Anu, Achrea, Amen. La Gemara, elle dit, normalement, il disait à l'époque, euh, il dit, donnez ça à vos filles. Pour Chachamim, c'était beaucoup. Il dit, Amen. Oui, qu'on ait l'argent pour donner à nos filles. Elle a dit, et pourquoi ils n'ont pas répondu Amen? Parce qu'elle, elle attendait son Yabam. C'était pas une. Ça veut dire que son mari est mort. Ah. Elle attendait que le Yabam il grandit pour lui faire le hiboumou, la khalitza. Pour l'instant, elle mange de la maison. D'accord? Chachamim, s'ils vont dire Amen, Alva et que nos filles elles ont ça, ils disent Amen sur tout, même sur le mauvais sort. Que les chemins, alors, ils n'ont pas dit Amen. Même que elle croyait les maudire. Mais pour eux, c'est une bracha. Donne ou 25 hein? Qui c'est qui donne 25 litres de vin par an? Pourquoi c'est grave? Vous avez dit que c'était pas bien. Attends. Tana. Attends. Tana. Kos echad, il a fait l'aïcha. Un verre, c'est bien pour une femme. Ça lui donne des joues rouges. Ça la rend gaie. Shnaim, nivoul. Elle commence à parler mal. Shlosha, elle demande à son mari d'être avec elle. 4, même si elle voit un âne dans la rue, elle lui demande d'aller avec elle. Chez Michel. C'est exagéré, ça. Non, Amarava, le chanou est là, chez En Baala Ima. Aval Baala Ima, Letlanba. Tout ça, c'est si son mari, il n'est pas avec elle. Si son mari, il est avec elle, il la maîtrise. Ouais. Il la maîtrise. Bon, mais en tous les cas,